Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que font beaucoup de mamans d'ados en pensant sincèrement régler les problèmes et qui pourtant bien souvent ne fonctionnent pas, voire parfois aggravent les choses. Si tu es une maman fatiguée, à bout, si tu as l'impression d'avoir tout essayé pour que ça s'arrange avec ton ado, si tu te demandes ce que tu fais de travers, alors reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que cet épisode est vraiment fait pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi ce que tu as essayé ne fonctionne pas, même si ça marche pour d'autres, et comment faire pour que ta vie de maman d'ado soit plus sereine. Souvent, les mamans que j'accompagne me disent « J'ai essayé de communiquer autrement, j'ai essayé d'être plus cool, plus ferme, j'ai mis en place des rituels, on a même été voir quelqu'un, et pourtant, ça continue à coincer, ça continue de crier et j'en peux plus. » Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas qu'elles font mal, c'est pas qu'elles ne font pas assez, c'est que bien souvent, on leur demande de faire encore plus, de faire différemment, de faire des efforts encore, alors qu'elles sont déjà au bout du rouleau. Ainsi, souvent, que ce soit dans les vidéos YouTube, dans les livres, on te dit d'expliquer calmement, d'utiliser les bons mots, d'être bienveillante, d'exprimer ton besoin, mais sans accuser. Alors sur le papier, bien sûr, tout ça, c'est très juste. Le problème, c'est que dans la vraie vie, quand t'es fatiguée, blessée, inquiète, à bout de force, quand une phrase de ton ado vient appuyer pile sur une vieille blessure, ton cerveau émotionnel prend le dessus. Et là, t'as plus accès aux bons mots, t'as plus accès à la bienveillance, t'as plus accès à toute la théorie que tu connais pourtant sur le bout des doigts. La seule chose que tu peux faire, c'est réagir. Pas comme tu voudrais, pas comme tu sais qu'il faudrait réagir, mais à cet instant précis, t'es juste passé en mode émotionnel. Tu sais, c'est comme dans le dessin animé vice-versa. Ta colère qui prend les commandes, et là, ça part en vrille. Et tu sais pourquoi ? Parce que demander à une maman dans cet état de mieux communiquer, c'est comme attendre d'un téléphone à 2% de batterie qu'il fasse tourner une application gourmande en énergie. C'est pas un manque de compétences, c'est juste une question de batterie. Tant que tu ne te sentiras pas mieux, tant que tu ne seras pas plus stable émotionnellement, t'auras beau lire tous les livres de communication non violente, tu n'y arriveras pas, sur la durée en tout cas. C'est pour ça que beaucoup des mamans que j'accompagne ont déjà essayé de lâcher prise, relativiser, laisser passer certains trucs. Et le résultat, c'est que l'ado en profite, la maman se sent vite dépassée, envahie, pas respectée, et du coup, elle bascule dans l'excès inverse. Elle va essayer de mettre plus de règles, plus de sanctions, plus d'autorité. Sauf que, à l'adolescence, c'est certainement pas le bon moment pour resserrer brutalement le cadre. L'ado est en quête d'autonomie, d'indépendance. Et en plus, soyons honnêtes, quand on est épuisé, la constance est difficile à tenir. Résultat, le cadre change, les règles fluctuent et les conflits, eux, ils augmentent. Un autre conseil classique consiste à mettre en place des rituels à tout prix. Tu sais, cette idée de faire un jeu de société par semaine, une sortie familiale par mois, un moment ensemble chaque dimanche. L'intention est belle, bien sûr. Elle est même bonne, je te dirais. Mais
Quand c'est trop rigide, l'ado, il se sent contraint, il refuse, il se ferme, et la maman vit ça comme un rejet supplémentaire. Résultat, ce qui devrait rapprocher éloigne encore plus et fait souffrir au lieu de restaurer le lien. Entends-moi bien, je te dis pas que ces conseils sont mauvais. Je dis juste qu'il faut les adapter à la situation et qu'il faut les appliquer au bon moment. C'est comme le fait de faire appel à un éducateur ou à un thérapeute. Ça peut être une aide extraordinaire, mais à une condition, que l'ado adhère. Parce que s'il n'a pas envie de voir un éducateur, s'il se sent forcé d'aller à une thérapie familiale, s'il y va à reculons, alors, soyons clairs, c'est parfaitement inutile. Et parfois même délétère pour la relation parce que ton ado va te le reprocher, va te le faire payer, tu vas lui en vouloir de ne pas y mettre du sien, et résultat, c'est pire que tout. Il y a un autre danger à l'adolescence, c'est d'attendre simplement que ça se passe. Tu sais, souvent, et peut-être que tu l'as entendu, on te dit « il est ado, c'est normal, ça va passer. Plus tard, ça ira mieux. » Souvent, c'est vrai, effectivement. Mais le problème, c'est à quel prix? À quel prix pour toi? À quel prix pour votre relation? Dans quel état tu vas sortir de cette période difficile si tu ne fais rien? Parce que l'idée, c'est pas juste de survivre à l'adolescence de ses enfants, c'est bien de vivre sa vie maintenant, non? Parce que quand ils sont petits, on attend qu'ils grandissent pour avoir des nuits complètes. Ensuite, on attend qu'ils soient plus autonomes, qu'ils puissent s'habiller tout seuls, manger tout seuls, mettre leurs chaussures, etc. Quand enfin ils sont un peu plus grands, on a hâte que l'adolescence se termine. Quand ils sont partis faire leurs études, on les regrette. Et quand est-ce qu'on vit dans tout ça? Donc tu te rends bien compte que attendre que ça passe n'est pas une solution, surtout si toi, t'es déjà fatigué de la situation. Un autre écueil consiste à chercher des conseils un peu partout. Et ça, je le vois beaucoup sur les groupes et chez les mamans que j'accompagne aussi parce que elles ont acheté des livres, elles ont écouté des podcasts, elles ont regardé des vidéos sur YouTube, elles ont suivi des comptes parentalité, elles sont allées sur des groupes Facebook. Et au départ, bien sûr, ça rassure. Et oui, t'apprends des choses. Et j'espère bien que ce podcast, d'ailleurs, t'apprend des choses. Mais très vite, ça devient une surcharge supplémentaire, une pression complémentaire, des conseils parfois contradictoires. Et tu sais plus ce que tu dois faire parmi tout ce que t'entends. Résultat, tu doutes encore plus. Déjà que voir ton ado t'envoyer balader te fait douter sur ce que tu as transmis, sur ce que tu fais. Tu peux rapidement te mettre à penser que si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas à suivre tous ces conseils que tu as lus, c'est que t'es pas assez ceci, pas assez cela. Alors qu'en vérité, tu t'éparpilles. Tu testes un truc ici, un truc là-bas, sans cohérence réelle. Alors que souvent, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un accompagnement sur mesure, un pas à pas. Et là, les choses changent vraiment. Mais finalement, tout ce que tu lis, tout ce que tu entends, te perd bien plus que ça ne t'aide. Passer de l'une à l'autre en espérant enfin trouver la solution qui va marcher sans réflexion sur par quoi commencer et puis qu'est-ce que tu vas faire ensuite, etc. Juste piocher ici ou là et tester, ça marche pas en fait. Et encore moins quand tu es au bout du rouleau parce que tu t'épuises à chercher alors que tu es déjà fatigué. Au fond, le problème, c'est l'état émotionnel dans lequel tu essaies d'appliquer tous ces conseils, qui sont bons, je te le répète, mais qui ne marchent pas parce que il n'y a pas de logique dans la mise en place, pas de progression et pas de vrai travail sur toi. Peut-être que tu as essayé aussi de faire comme chez ta copine, parce que chez elle, ça se passe mieux. Elle a décidé de priver son fils de console et du coup, tu te dis, je vais faire la même chose. Peut-être que tu as constaté que chez un couple que tu côtoies, leur ado les écoute. Et du coup, tu te dis, eux, ils lui parlent de telle manière, je vais faire pareil. Et ça marche pas. Parce que ça sonne faux, parce que chaque enfant est différent. Résultat, tu finis par te dire que tu as forcément raté quelque chose puisque toi,
tu essayes tout ce qu'on te conseille et rien ne marche. Résultat, tu culpabilises de plus en plus. Parce que la comparaison, ça nourrit la honte, la culpabilité et l'isolement. Le problème, c'est que plus une maman se sent nulle, moins elle est en capacité d'apaiser la situation. Quand tu es dans une émotion désagréable, tu n'es plus dans les meilleures conditions pour adopter les bonnes stratégies. Par exemple, après une remarque de ton conjoint ou d'une amie simplement qui t'a blessé ou tu t'es senti critiqué, il est possible que tu n'aies rien dit ou qu'au contraire tu te sois emporté. Tout ça parce que tu n'étais pas au meilleur de toi. Si tu avais pu être dans une autre énergie, tu aurais réagi totalement différemment et certainement d'une manière plus efficace. Ce que je constate avec les mamans que j'accompagne, c'est que bien souvent, c'est pas un manque de compétences ni de connaissances qui pose problème. La plupart du temps, elles savent très bien ce qu'elles devraient faire. Le fond du problème, c'est l'état intérieur dans lequel elles se trouvent à l'instant T. Parce que quand tu te sens nulle, insuffisante ou jugée, tu ne fonctionnes pas avec tes meilleures ressources. Tu réagis, tu te protèges, tu te fermes. Et tout ça au lieu d'agir avec clarté, douceur ou justesse. Et c'est tout à fait normal, c'est parfaitement humain. Et tu t'en es d'ailleurs peut-être déjà aperçu plus ou moins. Ce qui t'a peut-être conduit à tester les affirmations positives pour te sentir mieux. Te répéter, tu sais, ces phrases comme « je suis une bonne mère »,« je fais de mon mieux »,« ça va aller ». Et j'aimerais attirer ton attention sur un point important ici. Oui, les affirmations positives peuvent fonctionner, mais pas dans tous les cas. Il y a même des études qui ont montré que chez certaines personnes, elles ont l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elles augmentent le sentiment d'incompétence, de culpabilité, de décalage. Et tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que si la phrase que tu te répètes est trop éloignée de ce que tu penses profondément, ton cerveau ne te suit pas. Bien au contraire, il va se mettre à te servir sur un plateau tous les contre-exemples possibles, tout ce qui prouve que cette affirmation est fausse selon lui. Prenons un exemple concret. Si au fond de toi, tu as la croyance « je ne suis pas une bonne mère » et que tu te répètes « je suis une très bonne maman », ton cerveau n'y croit pas une seule seconde. Pire encore, à chaque répétition, il va renforcer la croyance d'origine. Il va te rappeler tous les moments où tu as crié, douté, les cas où tu as fait un truc qui n'a pas fonctionné, et tu risques de ressortir de là encore plus mal qu'avant. C'est pour ça que les affirmations positives ne sont pas magiques. Elles doivent être justes, crédibles pour ton cerveau et surtout adaptées à là où tu en es émotionnellement. Parfois, une phrase comme « je fais de mon mieux aujourd'hui même si c'est imparfait » ou « j'apprends pas à faire autrement » sera infiniment plus aidante qu'une affirmation comme « je suis une bonne maman » qui est beaucoup trop éloignée de ta réalité. Bien choisir ce que tu te répètes est essentiel, sinon tu risques de renforcer exactement ce que tu voulais apaiser. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, j'ai écrit tout un article de blog, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Tu l'as compris, si tu cherches la bonne méthode, la bonne phrase, la bonne attitude, alors que tu es déjà épuisé, à bout émotionnellement, vidé, tu passes à côté de l'essentiel. Le problème, c'est pas ton manque de volonté, c'est pas non plus ton manque d'outils. Le vrai problème, c'est l'état intérieur dans lequel tu te trouves au moment où tout s'enclenche. Autrement dit, le véritable enjeu, c'est l'état émotionnel dans lequel tu essaies de faire tout ce que tu as essayé jusqu'à présent. Quand une maman est épuisée, blessée, en insécurité, submergée émotionnellement, son cerveau de survie est aux commandes. Mais le mode survie n'est pas celui qui t'aide à vivre pleinement ta vie. Dans cet état-là, la communication ne passe pas, le cadre ne tient pas, et les outils, quels qu'ils soient, et aussi efficaces soient-ils, ne fonctionnent pas. C'est un peu comme vouloir repeindre une maison alors que les fondations sont fragilisées et qu'il y a des fissures un peu partout. Tu peux changer les couleurs, les mots, les outils, tant que la base n'est pas solide, les fissures vont réapparaître. Et avec nos enfants, le vrai chantier commence à l'intérieur de nous.
Alors, qu'est-ce qui change vraiment les choses? C'est quand tu vas mieux, quand tu sors du mode survie, quand ton état émotionnel est équilibré. Là, tu réagis moins à chaud ou sur le coup de l'émotion, tu poses un cadre plus clair, tu retrouves de la stabilité intérieure. Tout ça parce que tu es plus solide à l'intérieur. Et c'est là que tu peux faire différemment. Et c'est souvent grâce à cela que la relation commence à s'apaiser et que ton ado change progressivement. Alors si tu écoutes cet épisode en te disant « Mais alors, qu'est-ce que je suis censée faire ?» La réponse est simple, même si elle n'est pas facile à entendre. Ce que tu dois faire, c'est commencer par toi. Pas pour devenir une maman parfaite, mais pour retrouver du calme, de la clarté, de la sécurité intérieure. Et c'est précisément ce que je fais dans mes accompagnements. On ne commence pas par chercher la bonne phrase, la bonne réaction ou la bonne méthode à appliquer avec ton ado. Non, on commence par toi, par rétablir un état émotionnel plus stable, un espace intérieur où tu te sens moins envahi, moins à bout, moins en réaction permanente. Ensuite seulement, on va regarder tes ressources, ce que tu sais déjà faire, ce qui t'a déjà aidé, ce qui est là en toi, mais auquel tu n'as plus accès quand tu es fatigué ou submergé. Et surtout, on apprend comment y revenir, même quand la situation est tendue. Comment accéder à ces ressources au bon moment, quand ton ado te provoque, te défie ou te met en difficulté. Et c'est ça qui change tout. Une maman plus solide intérieurement n'a pas besoin de forcer, de surjouer ou de s'épuiser. Elle agit depuis un endroit plus juste, plus calme, plus aligné. Si tu veux en savoir plus, réserve ton appel découverte gratuit avec moi, afin qu'on puisse voir ensemble par où tu peux commencer concrètement pour retrouver ton calme intérieur et par là même le plaisir d'être maman d'un ado. Parce qu'une maman apaisée, c'est une famille transformée. Je te mets le lien pour t'inscrire en description. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.